J'ai une proposition que personne n'a vue encore, mais qui aura, j'en suis sûr, beaucoup d'avenir, qui est cette proposition selon laquelle, en fait, quand on regarde le problème français, il n'y a pas que la France, mais la France s'est accentuée. On a concentré le travail, en gros, entre 30 et 50 ans. On a beaucoup de seniors, comme on dit, mais on y vient vite, hein, j'alerte, qui manquent d'emploi, et les jeunes ont une difficulté majeure, on le sait, à entrer dans l'emploi. Donc, je suis sur l'idée, à partir du compte personnel d'activité, de pouvoir avoir un mécanisme qui existe dans d'autres pays, d'abondement des temps, qui nous permettrait de mieux gérer sur toute la vie notre temps de travail. Et je pense que finalement, la prochaine grande étape, là on est sur des belles et des grandes réformes, mais la prochaine grande étape de la question du temps de travail et du rapport entre le temps de travail et la vie, c'est pas la semaine, c'est pas la journée, c'est être capable de faire ça sur une longue durée. J'ai parlé de banque des temps parce que ça avait été employé par les Danois. Là, nous pourrions avoir à la fois des mécanismes d'abondement individuels, de choix. Donc le compte par une temps, ça. Exactement. Et nous pourrions rajouter des mutualisations avec des impulsions de politique publique. Si par exemple... Comment ça marche? Dites-le. Oui, d'accord, mais concrètement, décrivez un peu comment... Voilà, vous voulez faire des enfants, Monsieur Vernet. Et à ce moment de votre vie, vous dites, vraiment, je veux profiter de mes gosses ce coup-ci, arrêter de rentrer à 10h du soir et tout. Donc, vous voulez qu'on vous incite un peu. Et l'État dit, c'est très bien. Monsieur Vernet, il va s'occuper de ses gosses. Donc, on le fait, en tout cas, on va lui donner 15 jours. Bon, ben ces 15 jours, il pourra les mettre sur un compte, puis il veut s'en servir, il ne veut pas s'en servir. Voilà. Donc on peut décider, après il y a des choses plus mutualisées, ça peut être les entreprises qui disent à un moment, pour telle et telle raison, de telle sorte que sur l'espace d'une vie, on peut dire à un moment, je lève un peu plus le pied, je vais en formation, je m'occupe d'un parent dépendant. Là, ça veut dire concrètement que dans le compte personnel d'activité, vous ouvrez un compte portable, dans la vie liée à la personne, une autre, oui. Et qui accumule aussi les droits, comme justement tu veux élever tes enfants. Donc, ou à la retraite. Oui, et on peut aller beaucoup plus loin. C'est des tuyauteries, c'est vraiment ce que je pense être l'avenir. Mais vous pouvez très bien décréter, si par exemple quelqu'un veut le prendre jeune, vous pouvez avoir des amendements, déjà quand on est jeune, et qui viennent de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, ça peut être des systèmes extrêmement variés à réfléchir, mais je pense que ça va être, enfin, en tout cas, ça me semble être la prochaine étape et je vais en conclure. Finalement, de l'organisation du temps de travail. Finalement, vous donnez la boîte à outils de l'idée que Emmanuel Macron veut mettre en place, finalement, entre les jeunes et les gens et les plus âgés qui n'auront pas le même temps. Je pense qu'il y avait chez Macron une double erreur. Pourquoi vous en parlez au passé, là ? Parce que vous verrez qu'il va corriger. Quand on fait des erreurs, on corrige. Et maintenant, il a un très bon conseiller. Parce que c'est directif. Donc, c'est directif. Pisani-Ferry. Oui, qui connaît bien ces sujets. Bon, donc, je pense que la double erreur de Macron, telle qu'il a présenté le sujet, c'est de dire, parce que moi, je n'ai pas dit ça. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous m'avez posé cette question intelligente et pertinente. Il dit, à 32 ans, on peut travailler beaucoup plus. Attention, hein. Pourquoi les jeunes, ils ne travaillent pas, mais alors quand vous allez travailler, on va vous faire travailler beaucoup plus, vous. Je crois que c'est assez curieux. Donc on ne sait pas, il n'avait pas mis la limite, mais bon. D'autant plus que quand on est jeune, ça m'est arrivé, j'ai fait beaucoup d'enfants en plus, on peut avoir par moment envie, c'est pas parce qu'on a 30, 35 ans qu'on n'a pas envie de prendre un peu de temps avec les siens. Moi par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps pour travailler que je n'en avais il y a 15 ans. Parce que mes 4 enfants sont grands, parce que mon petit-fils est loin. Et donc, moi, j'ai des journées vachement libres. Hein. Vous pouvez y aller, on peut bosser. Bon. Quand j'avais... Exactement. Et quand j'avais entre 30 et 38 ans, on courait quand même, hein, entre la crèche, le boulot. Donc, l'idée de Macron, elle est un peu curieuse parce que je pense qu'il ne s'adresse pas au bon moment et qu'il ne s'adresse pas, enfin, qu'il ne met pas les limites à l'envers. Mais je pense qu'il va se remettre à l'endroit. C'est une banque des temps, c'est une façon d'organiser différemment son rapport au travail sur toute une vie.